Alléluia. Culte de baptême. Le thème de ce matin, c'est revêtir Christ. Revêtir Christ. Alléluia. Revêtir Christ. Ce qui me venait à l'esprit, c'est que le monde parle beaucoup de l'amour de Jésus-Christ. Alléluia. Ce qui est vrai, mais il faut comprendre son amour. Dans son amour, il y a la vérité. Alléluia. Ça veut dire que si tu connais seulement l'amour de Christ et que tu ne connais pas la vérité, tu es loin de comprendre son amour. Parce que dans son amour, il y a la vérité. Alléluia. Et la vérité, en fait, c'est la puissance. La vérité, c'est la puissance. Ça veut dire que si tu connais l'amour de Christ et tu ne connais pas la vérité, tu es loin de dominer dans ce monde. Tu vas être plutôt dominé. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Je suis en train de dire que toute la terre loue l'amour de Christ. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique. Mais vous avez oublié, afin que quiconque croit en lui. Donc c'est quand tu crois en fait que tu es dans l'amour. Allô? Revêtir Christ. Revêtir Christ, c'est revêtir l'amour. Revêtir Christ, c'est revêtir l'humilité. Revêtir Christ, c'est revêtir la puissance. Allô? Revêtir Christ, c'est revêtir la lumière. Avant que Jésus-Christ ne vienne, il n'y avait pas la lumière. Et Jésus-Christ est venu avec la lumière. Mais la Bible dit que nous sommes la lumière de ce monde. Donc ça veut dire que nous avons pris la place de Jésus-Christ sur la terre. Si quelqu'un veut voir Jésus-Christ, il doit voir un chrétien, un vrai. Non mais la Bible dit que tu es la lumière du monde. Avant que Jésus ne vienne, il n'y avait pas de lumière. Tout était obscur. Maintenant, si tu es la lumière du monde, ça veut dire que c'est toi qui éclaires les autres autour de toi. Amen. Tu as pris la place de Jésus-Christ sur la terre. Revêtir Christ, c'est ça en fait. C'est pas dire je suis un chrétien. Tout le monde peut le dire. Oh, oh, oh. Tu n'es pas content d'être dans l'église? Amen. Amen, amen. Donc tu es en blanc comme ça et tu vas encore être dans l'odeur. Alléluia. Je chasse l'odeur de ta vie au nom puissant de Jésus-Christ. Tu es là comme les anges. Alléluia. Et regarde, ton cœur doit être comme ta chemise. Amen. C'est David qui disait à Dieu, lave-moi, lave-moi, afin que je devienne blanc comme la neige. Amen. Mais il parlait de son intérieur. Amen. Quand je te demande de mettre ton blanc, c'est que ça doit être cela à l'intérieur de toi. Amen. Le blanc qui sort maintenant. Amen. Alléluia. Et quand tu mets comme ça, Satan est énervé parce qu'il veut que tu mettes des habits du gris. Amen. Même avec tes habillements, tu dois déranger Satan. Est-ce qu'on est ensemble? Il y a les cultes comme ça, je sais que Satan est énervé. Quand je sors de chez moi, je sais qu'il est énervé. Amen. Si tu ne sais pas en tout cas, il est énervé. Revêtir Christ. Alléluia. Amen. Tu vas être revêtu ce matin au nom puissant de Jésus-Christ. Allons lire dans Galates 3 à partir du verset 27. Je vais aller très vite ce matin. Il y a la Sainte Seine et après il y a la collation. Galates 3, verset 27. Parce que si tu parles seulement de son amour et tu ne parles pas de la vérité, tu es très loin. Alléluia. Amen. Vous tous qui avez été baptisés en Christ, vous avez revêtu Christ. Mais le baptême dont Paul est en train de parler ici, ce n'est pas l'immersion. Alléluia. Ce n'est pas l'immersion, ce n'est pas l'eau. Mais c'est la foi en la mort et en la résurrection de Jésus-Christ. Amen. En fait, c'est la possession de l'esprit. Comme quelqu'un peut être possédé d'un démon, tu es possédé du Saint-Esprit. Amen. L'apôtre Paul disait que ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit en moi. C'est de ça en fait qu'il parle. Amen. Ça veut dire que c'est Christ qui vit maintenant en toi. Alléluia. Tu ne regardes plus à tes facultés intellectuelles, mais tu regardes à Christ. C'est lui qui se manifeste en toi. Tu es possédé du Saint-Esprit. Amen. Tu ne regardes plus les choses dans ce monde comme les gens du monde. Amen.
C'est de ça que l'apôtre Paul dit. Ceux qui ont été baptisés en Christ ont revêtu Christ. N'est-ce pas, si tu portes ce qui est à moi, tu vas être comme moi? Amen. Ça veut dire que revêtir Christ, c'est prendre son ADN, prendre ses capacités, Amen. prendre son intelligence, sa sagesse, sa force, son amour, sa puissance, son humilité. Regarde, beaucoup de chrétiens sont loin de la vérité parce que vous ne comprenez pas la puissance de Dieu. En fait, beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce qu'ils ont reçu, la puissance du Saint-Esprit, le Saint-Esprit. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas ce que c'est. Je vous ai dit la dernière fois que ceux qui jettent les bombes dans le monde, là, ils se shootent souvent, ils prennent les médicaments, ils se grobent, ils se dopent pour avoir le courage de faire ces choses-là. Mais la Bible me fait comprendre en fait que les apôtres étaient des martyrs. Être un martyr, c'est que tu es possédé du Saint-Esprit. Ça veut dire que le Saint-Esprit te possède jusqu'à ce que tu es comme un drogué. Amen. Ça va être ton partage. Alléluia. Allô? Amen. Ah, c'est un jour de fête. Hein? Amen. Romains 6, verset 3 à 6. Je vais aller très vite. Romains 6, verset 3 à 6. Si tu aimes Jésus-Christ, prends les notes. Alléluia. Jésus-Christ, c'est sa parole. Romains 6, verset 3 à 6. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ, c'est en sa mort que nous avons été baptisés, point d'interrogation. Nous avons donc été ensevelis avec lui par le baptême en sa mort, afin que comme Christ est ressuscité des morts par la gloire du Père, de même nous aussi nous marchions en nouveauté de vie. En effet, si nous sommes devenus une même plante avec lui par la conformité à sa mort, nous le serons aussi par la conformité à sa résurrection, sachant que notre vieil homme a été crucifié avec lui, afin que le corps du péché fût détruit, pour que nous ne soyons plus esclaves du péché. Amen. Même plante, nous devenons une même plante avec Jésus-Christ, un seul esprit avec lui. Mais cela est effectif quand tu es totalement possédé de lui. Amen. Allô? Amen. En sa résurrection, ça veut dire que revêtir Christ, c'est avoir maintenant le corps de la résurrection. Ton corps ne peut plus connaître la mort. Alléluia. Est-ce que tu peux ressusciter et mourir après? Non. Non. Tu as été ressuscité avec Jésus-Christ, il vit éternellement toi aussi. Amen. Amen. C'est la Bible. La mort te quitte. Je prophétise cela sur ta vie au nom puissant de Dieu. Je reçois. La mort te fuit. J'ai dit la mort te fuit. Je reçois. On te met au milieu des personnes, on dit que ceux-ci, on va les tuer à 10 heures. Tu es au milieu d'eux. Parce que tu es parmi, on change le décret. Amen. Oh, ils ne comprennent pas ce que je suis en train de dire. Alléluia. Oh, ils ne comprennent pas. Tu vois, tu ne comprends pas. J'ai dit parce que tu es parmi, on change le décret. C'est ça, revêtir Christ. Tu es dans un endroit, dans un environnement où les gens sont seulement en train de pleurer. Tu es calme. Amen. Parce que tu portes Jésus-Christ. Alléluia. Revêtir Christ, c'est revêtir sa gloire. Amen. C'est porter la gloire du Seigneur. C'est sur toi en fait que la gloire de Dieu s'élève. Amen. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Moïse voulait voir la gloire de Dieu. Pourtant, il connaissait la présence de Dieu. La Bible dit qu'il parlait avec Dieu face à face. Mais c'était les représentations. Moïse connaissait la présence de Dieu. Moïse portait Dieu. Mais il voulait voir la gloire de Dieu. Mais Jésus-Christ en partant dit, je vous donne ma gloire. Amen. Alléluia. Ça veut dire que ce que Moïse était en train de chercher, tu l'as. Amen. La gloire. Philippe était avec Jésus. Philippe ne savait pas que Jésus était Dieu. Il demande à Jésus que montre-nous le Père. Je dis que mais donc depuis que tu es avec moi, tu ne sais pas que le Père est en moi. Et que quand tu me vois, tu as vu le Père. Alléluia. Dans l'ancienne alliance, il n'avait pas la capacité de voir Dieu. Mais Jésus-Christ est venu Dieu en personne. Et il marchait avec les Philippe, il marchait. Certains n'ont pas su que c'était Dieu. Même ceux qui marchaient avec lui. Montre-nous Dieu. Il dit, mais attends, tu dois être malade. Hein? Depuis que je suis avec toi, là, tu ne sais pas que c'est Dieu qui te parle.
Celui qui voit Jésus-Christ a vu Dieu. Amen. Alléluia. Mais qu'est-ce qu'il a dit? Il a dit, le monde ne me verra plus, mais vous me verrez. Amen. Est-ce que Jésus ment? Non. Revêtir Christ, c'est revêtir la gloire. Alléluia. Revêtir Christ, c'est revêtir quoi? La gloire. Tu deviens un roi. Mais ce qui empêche les chrétiens de comprendre ce mystère, en fait, c'est que beaucoup de chrétiens regardent par la vue. Beaucoup de chrétiens regardent par la vue. Tu vas dire, tu es un roi. Il est dans l'église, il te regarde, il dit, lui, roi. Il n'a pas la couronne. C'est vrai. Lui, roi, il habite où? Il a un pavillon. C'est ça. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, change. Change. C'est le moment de changer. C'est le moment de changer. Beaucoup de personnes, en fait, dans le monde, cherchent toujours les choses charnelles. Ça veut dire que le matériel. Les gens cherchent le CDI. C'est très bien. Mais j'ai vu des gens qui ont eu le CDI qui sont retombés en faillite. Alléluia. J'ai vu, on a annulé certains CDI. On a brisé ça par rapport à une faute. Mais quand tu t'attaches au Seigneur, en fait, tu as reçu le CDI éternel. Amen. Qui ne peut jamais être brisé, sauf si toi-même tu le veux. Parce que tu peux vouloir garder ton CDI dans le monde, le patron ne veut pas et il saute ça. Mais avec Dieu, ce n'est que toi-même qui peux briser ton CDI. Sa main est toujours tendue. Amen. Je ne sais pas si je parle à l'église. Alléluia. Il faut choisir le bon CDI. Dis à ton voisin, choisis le bon CDI. Même si on devait parler de l'amour de Jésus-Christ, c'est vrai, il a aimé. Mais mettez-vous en fait à la place de Dieu. Il a donné son Fils unique. C'est qu'il avait de précieux. Donc il ne peut pas te donner quelque chose comme ça et bon, c'est bon. Non. Non, 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 non. Non, 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 non. C'était pour entrer en communion avec lui. Alléluia. Donc le premier point, c'est aussi ça, c'est la communion. J'ai l'habitude de vous faire comprendre que les chrétiens ne comprennent pas ce que c'est que la communion. La communion commence à l'église. La communion ne commence pas à la maison. Amen. Parce qu'il y a certains chrétiens, oh, on ne s'occupe pas très bien de moi, oh, le pasteur il ne m'appelle pas, oh, comment, je ne peux pas marcher avec toi. Peut-être vous avez connu des pasteurs qui venaient vous rendre visite à tout moment, manger chez vous. Ce n'est pas ça chez moi. Amen. Alléluia. Amen. Je te donne la parole. Alléluia. Quand tu es un chrétien, quand tu aimes la parole, c'est suffisant. Parce que regarde, tu n'auras plus besoin de moi. Pourquoi? Parce que la Bible dit en fait que quand tu aimes la parole de Dieu, tu aimes les commandements de Dieu, tu gardes sa parole, il vient chez toi, lui et le Père. Amen. Donc tu n'as plus besoin du pasteur si tu aimes sa parole. Amen. Je te donne la parole. Donc Amen. si tu gardes dans cette parole, Dieu, le Père et le Fils viennent à la maison. Amen. Tu cherches encore le pasteur pour faire quoi? Demande à ton voisin, tu cherches le pasteur pour faire quoi? Amen, amen, amen. Tu viens, je te donne la parole. Quand tu prends la parole, c'est Dieu que tu es en train de prendre. Donc ma façon de m'occuper de toi, c'est de te donner la parole. Amen. L'amour dans la vérité, et je te donne ça. Alléluia. Et après, tu fais de ça ce que tu veux. Amen. Beaucoup de chrétiens ne comprennent pas qu'on vient à l'église pour donner. Ah oui. Ah oui, oui. On vient à l'église pour donner. Ton temps, ce que tu as, ton intelligence, tes capacités. Oui, on vient à l'église pour donner. Mais beaucoup se disent en fait qu'on vient pour prendre. Oui, mais tu peux prendre, mais il faut donner aussi. Amen. La communion. La communion, ça demande d'être ensemble comme ça, prier ensemble, jeûner ensemble, aller accompagner les autres comme nous étions hier au baptême. Amen. Communier ensemble, manger ensemble. Amen. Et tu ne peux ne pas être dans cette communion-là et tu veux créer une autre communion. Je dis, tu ne peux ne pas être dans cette communion-là, tu veux créer une autre communion. Non. Non, 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 non. Sauf si c'est avec un pasteur païen. Vous savez qu'il y a des pasteurs qui ne sont pas revêtus aussi de Christ. Amen. Il y a des pasteurs qui n'ont pas revêtu Christ. Amen. Ils essayent de faire leur part, leur petite vision. C'est ma vision, voilà ce que je fais. Et je regarde le monde comme ça, et beaucoup perdent le monde. Ils perdent les enfants de Dieu. Amen. Ma vision, non. On ne vient pas vous chatouiller ici. Tu vas bien manger après, mais tu dois d'abord prendre le repas du Seigneur. Amen. Alléluia. Amen. Tu es là pour ça. Alléluia. Parce que vous vous plaignez souvent pour rien. Allô? Quand tu communies avec les saints. Tu communies avec les saints. Nous sommes des saints. Alléluia. Les saints sont vivants. Amen.
Les saints, ce n'est pas les saints tomates, saints matériques, machin. Non, 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 c'est pas ça. Ils sont morts. Nous sommes les saints. Amen. La Bible demande de prier pour les saints. Pas ceux qui sont partis. Non, 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 non. Je ne peux pas prier pour l'apôtre Paul. Amen. Pourtant, lui, il est même reconnu comme un vrai apôtre. Amen. Je ne peux pas prier pour lui. Alléluia. Vous priez lesquels saints? On vous enseigne la parole, ma culture, dans ma culture. On ne parle pas de la culture, on parle de la puissance de Dieu. Dis ça à ton voisin. Amen. Amen. On ne parle pas de culture. Dieu n'est pas culturel. Dis ça à ton voisin. Dieu n'est pas Dieu culturel. n'est pas culturel. Dieu est Dieu. Dieu est esprit. Dieu est esprit. Alléluia. Amen. Amen. Dans ma culture. Quelle culture? C'est Dieu le Dieu de la culture. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Communion avec les anges, tu deviens concitoyen des saints, gens de la maison de Dieu. Tu formes la maison spirituelle. Et tu ne peux pas vouloir former la maison spirituelle et être loin de la maison. Amen. On ne peut pas vivre loin de la communion ou hors de la communion. C'est le mensonge. C'est Amen. satanique. Amen. Alléluia. Quand tu es hors de la communion, tu n'es pas dedans. Tu ne peux pas couper ta main et tu vis avec là-bas et tu laisses le corps. Non, c'est pas possible. Tu dois être dans le corps. Amen. Non, j'ai ma religion, je suis dans ma chambre avec ma Bible. C'est quelle religion ça? Qui t'enseigne? Donc Dieu était fou d'envoyer des hommes sur la terre. Est-ce que je suis en train de bénir quelqu'un ce matin? Amen. Apocalypse 12, verset 11 à 12. Je vais aller très vite. Je t'ai préparé un truc bref, mais ça va te faire du bien. Apocalypse 12, verset 11 à 12. Ils l'ont vaincu à cause du sang de l'agneau et à cause de la parole de leur témoignage. Et ils n'ont pas aimé leur vie jusqu'à craindre la mort. C'est pourquoi réjouissez-vous, virgule, cieux, et vous qui habitez dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer, car le diable est descendu vers vous, animé d'une grande colère, sachant qu'il a peu de temps. Réjouissez-vous, cieux, ceux qui habitent dans les cieux. Malheur à la terre et à la mer. Ça veut dire que ceux qui vivent charnellement sur la terre, ceux qui ne connaissent pas Jésus-Christ. Réjouissez-vous, cieux, ceux qui savent en fait qu'ils viennent du ciel, qui sont étrangers voyageurs sur la terre. Amen. Ceux qui savent en fait qu'ils appartiennent à Jésus-Christ. Amen. Ceux qui savent qu'ils sont revêtus. Ceux qui portent la présence de Dieu, ceux qui ont le Saint-Esprit, ceux qui ont reçu le Saint-Esprit. Réjouissez-vous. Amen. Parce qu'il ne peut plus rien te faire. Amen. Mais il va manger ceux-là en fait qui ne sont pas revêtus. Amen. Alléluia. C'est la Bible. Apocalypse. Il est descendu avec une grande colère. Il sait qu'il a peu de temps. Ça veut dire qu'il veut dévorer. Quiconque il va attraper. Mais ceux qui sont en Jésus-Christ peuvent se réjouir. Amen. Amen. Oh. Amen. Cieux, réjouissez-vous. Ça veut dire, regarde, quand tu es ressuscité, tu es où? Tu es assis dans les lieux célestes avec Jésus-Christ, non? Amen. D'accord, donc tu vis dans les cieux. Alléluia. Amen. Tu es sur la terre, mais tu vis dans les cieux. Alléluia. Ceux qui doivent paniquer, c'est ceux qui n'ont pas la puissance du Saint-Esprit, qui n'ont pas le Saint-Esprit, ceux qui n'ont pas reçu le Saint-Esprit. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Réjouissez-vous. Ça veut dire que tu es ici avec tout ce qui se passe. Tu entends qu'il y a la guerre en France, il y a la guerre dans n'importe quel pays. Tu te réjouis, tu marches. Alléluia. Tu sais que ce n'est pas pour toi. C'est ce que la Bible dit. Réjouissez-vous, cieux. C'est pourquoi quand tu vois un chrétien qui a peur, il ne sait pas qui il est. Amen. C'est vrai. Non, quand tu as peur, tu ne sais pas qui tu es. Vérité. Tu acceptes Jésus et tu as peur. J'ai peur de ça, j'ai peur de ci, j'ai peur de ceci, j'ai peur de cela. Ah, ah, ah. Tu as cru en qui? Tu as cru en qui? Revêtir Christ, c'est revêtir la cuirasse de justice. Revêtir Christ, c'est revêtir la cuirasse de justice. Tu connais la justice de Dieu. Amen. Oui. Comme j'étais en train de dire la semaine dernière, on ne t'attaque pas. On t'attaque, on sent que non, non. Quiconque t'attaque, les blessures vont sortir. Amen. Amen. Même si tu es endormi, tu as la justice, tu portes la justice. Alléluia. Tu aimes la justice. Parce que c'est aussi ça. Tu aimes la justice. Tu hais l'iniquité. Est-ce que vous me suivez? Amen. Éphésiens 2, versets 6 à 7.
Éphésiens 2, verset 6 à 7, la Bible dit, il nous a ressuscités ensemble et nous a fait asseoir ensemble dans les lieux. Hein? D'accord. Donc tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Amen. Afin de montrer dans les siècles à venir l'infinie richesse de sa grâce par sa bonté envers nous en Jésus-Christ. Donc cieux, réjouissez-vous. Pourquoi? Parce que tu es mort et ressuscité avec Jésus-Christ. Donc tu ne penses plus comme les gens du monde. Amen. Tu connais ton identité. Tu sais qui tu es. Tu sais que tu es venu remplacer Jésus-Christ sur la terre. Amen. Tu sais que tu as reçu ce qu'il faut. Quand les gens sont en train de paniquer, ce n'est pas ton problème. Amen. Allô? Amen. Revêtir Christ t'amène dans la persévérance. Je parlais de la communion, je parle aussi de la persévérance. Revêtir Christ t'amène dans la persévérance. Nos pères dans la foi, les Abraham et consorts, ont persévéré. Alléluia, ils ont été patients. Et en fait, c'est avec la patience qu'on porte en fait les fruits. Amen. Regarde, ils ont été baptisés hier. Imagine, ce n'est pas mon souhait. Certains l'ont souvent fait. Tu retournes dans le monde. Tu as revêtu Christ? Non. J'étais en train de vous dire dans la semaine qu'il y a beaucoup de chrétiens qui marchent sans chair, sans peau, sans nerfs et sans esprit. Quand Dieu a demandé au prophète Ézéchiel de prophétiser sur les eaux desséchées, il n'avait ni chair, ni peau, ni nerfs et ni esprit. Donc ça veut dire que quand tu viens en Jésus-Christ, en fait, tu es totalement desséché. Tu n'as rien. La Bible te considère comme mort spirituellement. Ça veut dire que l'Esprit de Dieu doit entrer en toi. Amen. Mais quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur, son Esprit descend en toi. Mais il doit te parfaire. Alléluia. Tu deviens son ouvrage. Amen. C'est pourquoi il dit, le disciple n'est pas plus que le maître. Mais tout disciple accompli sera comme le maître. Donc ça demande la persévérance et la patience. Amen. Amen. Pour que l'Esprit de Dieu continue à t'équilibrer, à t'enseigner, à t'équiper. Et beaucoup, et vous voyez, même si c'est qui, ceux qui se sont fait baptiser là, même si c'est qui vient te dire que tu dois encore te baptiser, même si c'est Jésus-Christ qui vient te dire ça, parce qu'il y a les Jésus-Christ dehors. Tu dis que c'est une seule fois et c'est bon. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Parce que j'ai rencontré les gens à un baptême 6 fois. C'est pour vous dire qu'il y a des pasteurs, je ne sais pas qui les envoie sur la terre. C'est vrai. Six fois, le gars, c'est quoi? C'est la magie. Donc on te lave. Est-ce que c'est les marabouts? C'est quoi ça? Demande à ton voisin, c'est quoi ça? C'est quoi ça? Alléluia. Luc 8, verset 15. Luc 8, verset 15. La persévérance. La patience. Beaucoup n'ont pas porté les fruits parce qu'ils ont été pressés. Alléluia. Jésus-Christ n'était pas fou de dire attendez d'être revêtus. Il a dit ça aux apôtres. Attendez. Pourtant les apôtres marchaient avec Jésus-Christ. Ils recevaient les enseignements de Jésus-Christ. Mais il a dit attendez d'être revêtus. Ça veut dire que tu peux ne pas attendre et tu n'es pas revêtu. Boum, tu sors. Le diable a encore accès sur toi. Amen. C'est pourquoi j'étais en train de vous dire vendredi que tu marches, on peut voir tes yeux et tout ça, mais tu es comme un zombie. Parce que tu n'es pas équipé spirituellement. Amen. Il faut que les gens comme nous pouvoir. Luc 8, verset 15. La Bible dit, ce qui est tombé dans la bonne terre, ce sont ceux qui, ayant entendu la parole avec un cœur honnête et bon, la retiennent et portent du fruit avec persévérance. Amen. Porte du fruit avec quoi? Persévérance. Les fruits dont la Bible est en train de parler ici, ce n'est pas l'argent. L'argent est charnel. L'argent n'est pas spirituel. Même la maison, c'est charnel. La voiture, charnel. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Les fruits dont la Bible parle ici, c'est ce que Jésus-Christ était en train de dire dans Jean 15, dans les premiers versets. Je suis le cep, mon père est le vigneron. Tout sarment qui s'attache à moi porte beaucoup de fruits. Les fruits dont Jésus-Christ est en train de parler, ce sont des fruits spirituels. Amen. Ce sont des fruits quoi? Spirituel. Parce qu'à partir du verset 8, il dit en fait que afin de demander tout ce que tu veux.
Donc ça veut dire qu'il te demande d'abord de porter les fruits spirituels avant de demander tout ce que tu veux. Amen. Mais les chrétiens ne comprennent pas quand ils viennent en Christ, en fait, que leur quête doit être basée sur des choses spirituelles. Amen. Si tu viens dans le Seigneur, tu peux avoir des besoins, ce n'est pas un problème. Mais la Bible dit en fait que Dieu sait ce que tu as besoin quand tu as besoin de prier. Amen. Donc tu dois chercher les choses d'en haut. Alléluia. Tu dois chercher à être équipé spirituellement. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Alléluia. Si ce n'est pas ça ta quête, tu vas passer à côté de beaucoup de choses. Alléluia. Et tu peux prendre du temps. Alléluia. On porte les fruits avec persévérance. Allô? Les fruits, les fruits. La Bible parle du fruit de l'esprit. Les fruits de quoi? De l'esprit. Pourquoi? Parce que quand tu as maintenant le fruit de l'esprit et que c'est le Saint-Esprit qui donne ce fruit, tu as la capacité de dominer. Tu as la patience, tu as la foi, tu as l'amour. L'amour spirituel, pas la gentillesse. Parce qu'il ne faut pas confondre. Dieu était bon. Il a dit, ne croyez pas que je sois venu apporter la paix sur la terre. Je suis venu avec l'épée. L'épée. C'est Jésus-Christ qui le dit. Dis dans ta Bible, tu vas voir. Amen. Donc ça veut dire qu'en tant que chrétien, quand tu es revêtu de Christ, tu ne cherches pas à plaire aux gens. Je vous ai dit que beaucoup de chrétiens n'arrivent pas à aller loin parce qu'ils cherchent à plaire aux gens. Alléluia. Amen. Non, je veux plaire à tel, je veux plaire à tel, je veux plaire à un autre, je veux plaire à tel. Il faut qu'on comprenne que je suis gentil, je suis trop bon. Non. Jésus s'en foutait de ça. Alléluia. Amen. Jésus s'en foutait de ça. Est-ce qu'on est ensemble? Acte 1, verset 6 à 11. La persévérance. J'ai parlé de la communion, de la persévérance. Revêtir Christ amène aussi dans le témoignage. Alléluia. Ceux qui ont revêtu Christ. Ça veut dire qu'on doit regarder à ta vie, on voit Jésus-Christ. Alléluia. Dans le témoignage. Acte 1. À partir du verset 6 à 11. Alors, les apôtres réunis lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Point d'interrogation. Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps ou les moments que le Père a fixés de sa propre autorité. Mais vous recevrez une puissance, virgule, le Saint-Esprit survenant sur vous, virgule, et vous serez mes témoins à Jérusalem, virgule, dans toute la Judée, virgule, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Après avoir dit cela, il fut élevé pendant qu'ils le regardaient. Et une nuée le déborda à leurs yeux. Verset 10. Et comme ils avaient les regards fixés vers le ciel pendant qu'ils s'en allaient, voici deux hommes vêtus de blanc. Dis après moi, vêtus de blanc. Leur apparut. Et dit, homme galiléen, pourquoi vous arrêtez-vous à regarder au ciel? Point d'interrogation, ce Jésus, virgule, qui a été enlevé au ciel du milieu de vous, virgule, viendra de la même manière que vous l'avez vu allant au ciel. Ça veut dire que comme Jésus-Christ est parti, c'est comme ça qu'il va revenir. Amen. Allô? Amen. Alléluia. Très bien. Deux hommes vêtus de blanc, c'était des anges. Et quand tu portes la présence de Dieu, tu es un ange. Amen. Les anges sont à ton service, mais toi-même tu es un ange. Amen. Quand tu lis dans l'Apocalypse, la Bible parlait des anges dans les églises. Il ne parlait pas des anges, il parlait des gens comme moi. Amen. Si tu me vois en vision, dans une vision, je vais te donner les instructions. C'est un ange de Dieu. Amen. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. C'est un ange de Dieu. C'est pas, tu ne dois pas commencer. J'ai vu le pasteur, j'ai vu le pasteur. Alléluia. C'est un ange qui vient te parler. Ça peut être pour une délivrance, pour une instruction. Alléluia. Pour une direction. Vous devez vivre ces choses-là. L'église n'est pas là. C'est pourquoi les gens du monde dominent. Pourquoi? Parce qu'on n'explique pas la puissance de Dieu dans l'église. Amen. Et les gens sont là. Comme ils étaient en train d'attendre. Il est monté au ciel, il revient quand? Non, tu as besoin d'un ange. Quelqu'un qui a été envoyé par Dieu pour te dire comment ça va se passer. Amen. Je reviens encore sur ce que j'étais en train de dire tout à l'heure. Que tu ne peux rien comprendre si tu as ta Bible seule. Il faut un ange pour t'enseigner. Les apôtres étaient avec Jésus-Christ, mais ils ne comprenaient rien. Et il fallait qu'ils soient revêtus de la puissance d'en haut pour comprendre. Amen. Donc étant seul, déjà si tu n'as pas cru, comment tu vas faire pour comprendre? L'eunuque, j'étais en train de lire ça hier, l'eunuque que Philippe a baptisé. Il était en train de lire le livre du prophète Isaïe, mais il ne comprenait pas. Un eunuque,
C'est quelqu'un qui était intellectuel. Il était allé à l'école, mais il ne comprenait pas. Amen. Parce que ce n'est pas intellectuel, c'est spirituel. Amen. Dis ça à ton voisin, ce n'est pas intellectuel, c'est spirituel. Amen. Ya, 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 ya. Ya, 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 ya. Regarde, Cyrus est un monarque. Quand on parle de la monarchie, vous savez, en France, c'est un monarque, Cyrus, mais c'est un païen. Pour que Dieu puisse l'utiliser, il était obligé de verser l'huile sur lui. Amen. Tu ne peux pas faire quelque chose pour Dieu sans être revêtu de lui. Amen. Cyrus, c'est un énorme. Ça veut dire qu'un monarque, il connaissait la parole, il lisait, il expliquait les trucs. Il avait l'argent, mais il n'avait pas l'omnium. Dis après moi l'omnium. Dis après moi l'omnium. Fais comme ça l'omnium. C'est l'huile. Il n'avait pas l'huile. Le Saint-Esprit, c'est l'huile. Hein? Quand je parle comme ça, c'est qu'ils sont en train de regarder déjà. Il n'avait pas l'huile. Il n'avait pas l'huile. Dieu a appelé Cyrus, qui était un païen. Attends, je te donne d'abord l'huile. Et maintenant, vas-y, me servir. Comme un berger. Comme un serviteur de Dieu. Ça veut dire que même quand tu es dans le monde, et même si tu as bac plus 50, il te faut l'huile. Amen. Et l'huile là se passe comment quand tu acceptes Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Amen. Je Amen. vous ai dit que toute la terre peut dire croire. Mais la foi, c'est croire en Jésus-Christ et démontrer sa foi. Amen. Les démons croient aussi qu'il y a un seul Dieu et ils tremblent. Ça veut dire que même les démons tremblent. Certains chrétiens ne tremblent pas. Les démons tremblent. Dis à ton voisin, les démons tremblent. C'est écrit dans ta Bible. Jacques 2, verset 19. Je te donne ça. Les démons tremblent. Il dit, il y a un seul Dieu, mais ils tremblent. Mais ils ne bougent pas. Ils ne cherchent pas à changer. Ce que l'apôtre Paul était en train de dire, revêtir Christ, c'était la métamorphose en fait. C'était devenu une autre personne. Amen. La transformation de ton être, de ta pensée. Tu ne penses plus comme les gens de ce monde. Alléluia. On peut te voir dire c'est un fou. Mais tu es plus sage que tout le monde. Amen. Parce que tu as la sagesse en toi. Amen. Est-ce que tu me suis? Est-ce que tu es béni? Amen. Je n'ai rien entendu. Amen. Est-ce que tu es Alléluia. béni? Amen. Apocalypse 7, verset 13 à 17. Parfois, je vous demande comme ça, mettez-vous en blanc. C'est bien, l'église suit. Alléluia. Ce n'est pas Dieu, Dieu ne m'a rien dit. Je te dis la vérité. Moi, je vous dis la vérité. Dieu ne m'a rien dit. Mais je dis. Alléluia. Dieu avait demandé à Abraham de se mettre devant lui. Donc parfois, tu peux te mettre devant Dieu et parler. Vous avez vu, les anges étaient vêtus de quoi? De blanc. Donc tu es comme ce matin. Amen. Je prophétise cela sur ta vie au nom puissant de Jésus. Je reçois. Regardez, dans le monde, parfois, on vous donne des obligations et vous obéissez facilement. Mais quand vous arrivez à l'église, on a dit quoi? Qu'est-ce qu'il a encore dit? C'est quoi? Pourquoi il fait ça? Dans l'église du Seigneur. Mais dans le monde, on vous gifle là-bas. On vous botte les fesses. On vous met à genoux. Amen. Pleurez. Vous arrivez à l'église. Je te délivre. Amen. Ya, 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 ya. Ya. Apocalypse 7. J'avais eu plusieurs visions. Lui, on s'habillait comme ça, plusieurs. J'ai pris le temps même pour demander à l'église de souvent se mettre en blanc. Et un jour, j'ai vu mon père, il était en train de parler un enseignement et bam, ça a déclenché. Mais plusieurs fois, nous étions comme ça. Mais quand Dieu est en train de montrer, ça doit être l'état de ton cœur en fait. Amen. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Ce vêtement-là doit être ce qui est à l'intérieur de toi. Amen. Alléluia. Moi, j'aime le blanc. J'aime le blanc. Amen. Parce que quand tu es comme ça à l'intérieur, c'est que tu es hors de ce monde. Alléluia. Alléluia. Amen. Oh, il y a une nouvelle, ma soeur. Quelle nouvelle? Quelle nouvelle? Tu veux salir ton blanc? Dis à ton voisin, tu veux salir ton blanc? Je salue ton nom. Mais je suis en train de te dire que rien que ton attitude peut salir ton blanc. Amen. Vérité. Allô?
Est-ce que Amen. le Saint-Esprit te fait du bien? Alléluia. Apocalypse 7, verset 13 à 17. Et l'un des vieillards prit la parole et me dit, ceux qui sont revêtus de robes blanches, virgule, qui sont-ils et d'où sont-ils venus? Point d'interrogation. Je lui dis, mon Seigneur, tu le sais. Et il me dit, ce sont ceux qui viennent de la grande tribulation, point virgule. Ils ont lavé leurs robes et ils les ont blanchis dans le sang de l'agneau. C'est pour cela qu'ils sont devant le trône de Dieu et le servent jour et nuit dans son temple. Celui qui est assis sur le trône dressera sa tente sur eux. Ils n'auront plus faim, ils n'auront plus soif, et le soleil ne les frappera point, virgule, ni aucune chaleur. Car l'agneau qui est au milieu du trône les péchera et les conduira aux sources des eaux de la vie. Et Dieu essuiera toute l'âme de leurs yeux. Je prophétise cela sur ta vie au nom de Je Jésus. reçois. Mais cette parole parle des choses à venir. Mais nous sommes dans ce temps-là. Amen. N'attends pas après pour être en paix dans ce monde. Amen. N'attends pas quand Dieu va venir te prendre pour être en paix au ciel. C'est maintenant. Dis à ton voisin, c'est Amen. maintenant. Alléluia. Dis à ton voisin, c'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant que tu dois être équilibré. C'est maintenant Amen. que les larmes ne doivent plus couler. Amen. Les larmes doivent couler pour le Seigneur, par amour pour lui. Alléluia. Je voulais dire à quelqu'un que certaines personnes envoient souvent les lettres aux femmes. C'est bien de pleurer pour sa femme si elle est déjà ta femme. Que chérie, pardonne-moi. Oh chérie, je t'aime. C'est pas un problème si c'est ta femme. Mais si c'est pas encore ta femme, arrête de pleurer. Vous avez l'habitude de pleurer devant les femmes, mais devant Dieu, tu vas être là comme un robot. Adorant. Très orgueilleux devant Dieu. Très orgueilleux devant Dieu. Alléluia. Mais devant la femme qui n'est pas encore ta femme. À genoux, à genoux, à genoux. Vérité. À genoux. Alléluia. À genoux en train de pleurer. Amen. Change de direction. Dis ça à ton voisin, change de direction. Alléluia. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. On dit adorant, oh, on adore quoi? Il est où? On ne le voit pas. Mais comme tu vois la femme, c'est plus facile. Alléluia. Tout ce qui est charnel. Et je voulais dire à quelqu'un que regarde, que tu sois une ex-prostituée, que tu étais même dans la prostitution. C'est ça en fait, c'est pourquoi certains chrétiens n'avancent pas. Dieu était en train de vous montrer que, regardez, vous savez qu'il y a des hommes qui ont 6 femmes, 8 femmes, 10, 20, 25. Amen. Donc il y a toujours les hommes pour une femme. C'est parce que la grande majorité de femmes se compromettent parce qu'elles ne croient pas réellement en Dieu. Amen. Je dis, même si tu avais fait quoi avant, il y a la possibilité que quelqu'un vienne entrer dans ta vie. Et quelqu'un ne Alléluia. Je suis en train de dire ça à une femme dans cette église. C'est vrai. Je suis en train de dire que même si tu avais fait quoi avant, et que tu croyais que c'est pour toi était terminé, je suis en train de te dire que parfois même quelqu'un peut venir et il a une couverture même dans ta vie. Alléluia. Il empêche la bonne personne de venir. Amen. Et il t'entretient, il t'entretient. Ah. Ah. C'est ce Vérité. que j'avais à te dire ce matin. Moi je dis ce que Dieu me montre. Il empêche. Il y a quelqu'un derrière, il y a quelqu'un qui est déjà là. Il attend seulement que quand il quitte, il demande la main directement. Amen. C'est vrai. Mais il occupe l'espace. Regarde, je voulais dire à quelqu'un, tu vas me bénir, je te bénis. Demain, je m'en vais au Cameroun. Amen. Je te bénis bien avant de partir. Je suis en train de dire que quand la femme n'est pas encore ta femme, parce que dans le monde, on parle ma copine, les machins là. Ça, c'est dans le monde, pas dans l'église. Quand c'est pas encore ta femme, tu n'as aucun droit sur elle. Amen. Même la toucher comme ça. Amen. Alléluia. Arrêtez ça. Amen. Ça entre, hein, ça entre. Ça Amen. vient d'entrer. Amen. Est-ce que ça entre? Amen. Attends, j'arrive. Dans l'église, on parle, c'est ma fiancée. Alléluia. Et les fiançailles qui mettent long là comme la fin du monde, il faut annuler ça. Alléluia. Amen. Je sens qu'il y a des c'est en train de sortir. Alléluia. Fiançailles qui mettent long comme la fin du monde.
Il y avait un chant au Cameroun, on chantait, on attend l'enfant. L'enfant ne vient pas. C'est quoi ça? Tu as la pomme. Pourquoi tu manges la pomme? Pourtant c'est ta pomme. Fais ce qu'il faut et mange comme tu veux. Amen. Amen. Alléluia. Allô? Amen. Est-ce que je parle à l'église? Amen. Dis à ton voisin, tu n'es pas au cimetière. Ici, le Saint-Esprit prêche. Amen. Et il va te suivre jusqu'à chez toi. Alléluia. Allô? Amen. La Bible parlait de Jésus-Christ qui doit revenir. Alléluia. La Bible parlait aussi des gens qui sont vêtus de blanc, mais qui sont en train de servir Dieu jour et nuit. Quand tu es revêtu de Jésus-Christ, en fait, Dieu, il t'appelle au service. Amen. Si tu as cru depuis des années et que tu ne sais pas Jésus-Christ, pose-toi des questions. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. J'avais eu une vision très claire. Jésus-Christ qui devait revenir. J'ai dit très clair. Bon, ce sont des choses, au fur et à mesure, ce sont des choses, même le monde, beaucoup de personnes peuvent dire, j'ai vu Jésus, j'ai vu ceci, mais je peux te dire comment il est, Jésus-Christ. Mais ça, c'est un autre enseignement. Alléluia. C'est un autre enseignement. Très clair, dans les airs, très clair. Mon épouse est là, j'ai crié. Je lui ai dit le matin, je ne comprends pas. Si c'était des choses, mais très claires dans les airs. Comme la Bible dit, comme il est monté, c'est comme ça, c'est très clair comme ça. Alléluia. Mais il faut être prêt. C'est pourquoi j'étais en train de dire que ce n'est pas le dernier jour que tu vas te préparer. Ce n'est pas le dernier jour que tu vas te mettre en blanc. C'est mettre en blanc, hein, que votre vêtement soit toujours blanc et que lui ne manque jamais sur vos têtes. Amen. Ça veut dire que ton vêtement, l'intérieur, doit être totalement purifié par le sang de la vie. Alléluia. Et lui ne doit jamais manquer sur ta tête. Ça veut dire que tu dois avoir une vie de prière. Tu dois être consacré à Dieu. Alléluia. Les anges sont en train de prier jour et nuit au ciel. Amen. Mais nous sommes sur la terre, on attend Jésus en dormant. Jésus chrétien. Allô? Amen. Jean 12, verset 26. Revêtez Christ. Jean 12, verset 26. Quand tu es revêtu de Christ, en fait, c'est toi qui deviens le miracle. Parce que si tu es la lumière, ça veut dire que tu as quitté le niveau des ténèbres et que tu es devenu la lumière. Ça veut dire que c'est maintenant toi le miracle. Les gens regardent à toi. Tu ne cours pas derrière le miracle, mais tu es le miracle. L'un des signes de la maturité spirituelle, en fait, c'est la soif de la parole. Ça veut dire que quand tu es un chrétien et que tu es mature et que tu as grandi, tu aimes la parole. Tu cherches à découvrir, tu cherches à connaître, à comprendre. C'est l'un des signes de la maturité. Amen. Les païens chrétiens. Qu'est-ce que j'ai dit? Les païens chrétiens. Les païens chrétiens. Parce qu'il y a les païens chrétiens, donc c'est un mélange. Les païens chrétiens cherchent autre chose que la parole. Amen. Parce que pourtant Jésus-Christ nous demande de garder sa parole. Les païens chrétiens cherchent autre chose que la parole. Mais les disciples désirent la parole. Amen. Les disciples. Quand tu es un disciple, tu es content d'entendre. Amen. Quand on te révèle la parole, ça te fait du bien. Alléluia. Dis après moi, ça me fait du bien. Ça me fait du bien. Tu as une révélation comme ça touche ton être. Et tu es content dans la présence de Dieu. Amen. Tu es Amen. content d'entendre ces choses-là. Amen. Il y a des gens qui ont entendu comme ça fait 29 ans. Oh, ce gars, il prêche la parole. Mais je n'aime pas ça. Ah. Ça veut dire que tu n'aimes pas Jésus alors? Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. Alléluia. Amen. Jean 12, verset 26. Aimer Jésus, c'est aimer sa parole. La Bible dit ici, dans Jean 12, à partir du verset 26, si quelqu'un me sert, qu'il me suive, point virgule. Et là où je suis, virgule, là aussi sera mon serviteur, point. Si quelqu'un me sert, virgule, le Père l'honorera, point. Amen. Jésus est où? En nous. Il est où? Il est où? Avec nous. Amen.
Jésus est assis à la droite du Père. Et il intercède en notre faveur. Mais il dit que si quelqu'un me sait, qu'il me suive. Et si tu sais Jésus-Christ et tu le suis, tu es aussi où il est. Amen. Cieux, réjouissez-vous. Donc tu n'es plus de ce monde. Regarde, tu ne peux pas être avec Jésus-Christ et être loin de lui en même temps. C'est parce que tu t'attaches à lui en fait que tu vis tout ce que je suis en train de citer ce matin. Amen. Celui qui me sert, qui me suit. Il est où? Il est au ciel. Le Saint-Esprit en nous. Le Saint-Esprit c'est Jésus-Christ. Mais tu es où? Quand tu sais Jésus-Christ, au ciel. Amen. Donc tu es dans le monde, mais tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Spirituellement, tu ne vis pas comme les gens de ce monde. Amen. Ça fait que les choses du monde n'ont aucun pouvoir sur toi. Quand Satan s'énerve, qui va tuer les gens, tu sais qui va tuer ses enfants. Amen. Il ne peut que tuer ses enfants. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Satan n'a aucun pouvoir. Et si tu ne comprends pas ce que je suis en train d'enseigner, tu peux voir un lion abattu et il est au sol. Il est mort depuis 50 ans. Et tu as le pouvoir de marcher sur lui. Tu arrives et tu fuis. Mais parce que tu es en train de fuir, tu vas me dire que bon, j'ai fui. Mais en fuyant, tu peux faire l'accident. Pourtant, il est mort. Parce que tu ne sais pas qui tu es. Amen. Je ne sais pas si vous comprenez. Amen. Cieux, réjouissez-vous. Ça veut dire que tu sais que tu as la domination sur tout ce qui existe sur la terre. Tu es la résurrection et la vie. Tu as tout pouvoir. La terre t'appartient. Allô? Amen. Quand la terre t'appartient, ça fait que quand tu mets tes pieds quelque part, on sait qu'il y a quelqu'un qui est arrivé. Amen. J'ai seulement envie de danser. Parce que quand j'enseigne ça, je vous regarde, je sens que... Quand on parle du service, on parle aussi de l'humilité. Regardez, nous sommes des rois, n'est-ce pas? Amen. Tu as été justifié, glorifié. C'est le présent. Ça veut dire que tu es un roi. Tu as reçu la gloire de Dieu. Amen. Mais les rois se soumettent. Écoutez-moi très bien. Les rois font comment? C'est le roi Joas, roi d'Israël, qui est allé vers Élisée. Et il est arrivé vers Élisée, il a appelé Élisée mon père, un roi, vers un prophète. Le roi se soumet pourquoi? Parce qu'il a des ambitions. Le roi se soumet pourquoi? Parce qu'il veut aller loin. Amen. Quand tu vois un chrétien rebelle, en fait, c'est qu'il ne veut aller nulle part. Il ne veut pas marcher avec les rois. Vérité. Je suis en train de dire que les rois se soumettent. Abraham, après son combat, quand il a récupéré l'argent et l'or, il a allé devant Melchisedec, il a tout déposé. Il s'est soumis et il est parti. Parce qu'il voulait aller loin. Amen. Quand tu vas aller loin, tu te soumets. Dis ça à ton voisin. Il y a des gens qui n'aiment pas la lumière. Quand ils regardent l'église comme ça, s'il arrive, mais pourquoi ils sont en blanc? C'est une secte. Même dans la Bible, on avait dit que ce que l'apôtre Paul était en train de faire, c'était une secte. C'est écrit dans ta Bible, dans Actes. Allô? Ils n'aiment pas la lumière. Ils n'aiment pas la lumière. Les rois se soumettent. Quand tu es un roi, tu te soumets. Pourquoi? Parce que tu vas aller loin. Tu sais où tu pars. Amen. Regarde, quand tu es rebelle, en fait, c'est que tu as peur. Quand tu es rebelle, en fait, c'est que tu ne sais pas ce qui va se passer après. Amen. Même dans la bergerie, quand tu vois où c'est un mouton, une chèvre qui fait comme ça, c'est qu'il ne sait pas où il va partir. Il veut, explique-moi, tu m'amènes où? Explique-moi, tu m'amènes où? Explique-moi, tu m'amènes où? Mais celui qui sait où il va partir se soumet et suit. Quand la main Amen. de l'Éternel est sur toi, il te conduit. Et Alléluia. la main de l'Éternel était sur Ézéchiel. C'est pourquoi il a ressuscité les autres. Amen. J'étais en train de dire ça vendredi que moi, ça m'a dépassé. Il n'avait plus de chair, ni de peau, ni de nerfs. C'était comme les squelettes. Il a redonné vie. Vous voyez ce que le Saint-Esprit peut faire. Amen. Parce qu'il avait la main de l'Éternel sur lui. Amen. Et quand il y a la main de l'Éternel sur toi, il te conduit en fait. Amen. C'est lui qui te conduit. Jésus-Christ t'appelle au service.
Alléluia. Amen. Je dis, Jésus-Christ t'appelle au service. Le désir de la parole. Le désir. Tu dois désirer ça. Je me rappelle quand j'ai cru, je suis revenu en France, après 4 mois au Cameroun. Je suis arrivé, oh, je manquais la présence de Dieu, la parole. Maman Michel et moi, on écrivait souvent à notre père. Papa envoie les vidéos. Envoie les vidéos. Oui. Il disait, papa, je vais faire comment pour avoir l'argent? Non, ça c'est le problème des païens, ça. Papa envoie les vidéos. Nous n'avons pas les enseignements. On voulait revivre ce qu'on avait goûté. Alléluia, c'est ça, la soif de la parole. Parce que c'est la parole qui vient te changer. Est-ce qu'on est ensemble? Amen. Dis à ton voisin, tu dois aimer la parole. Matthieu 20, verset 25 à 28. Alléluia Jésus. Alléluia, alléluia. Alléluia, alléluia Jésus. Matthieu 20, verset 25. Jésus les appela et dit, vous savez que les chefs des nations les tyrannissent, virgule, et que les grands les asservissent. Il n'en sera pas de même au milieu de vous, mais quiconque veut être grand parmi vous, virgule, qu'il soit votre serviteur. Et quiconque veut être le premier parmi vous, qu'il soit votre esclave. C'est ainsi que le Fils de l'homme est venu, virgule, non pour être servi, virgule, mais pour servir et donner sa vie comme la rançon de plusieurs. Amen. Alors, le service, l'humilité, l'obéissance. Dieu appelait Josué le serviteur de Moïse. Allô? Et ça Amen. n'a rien enlevé dans la mission de Josué. Amen. Pourtant, Dieu l'appelait serviteur de Moïse. Mais ça n'a rien empêché Amen. dans sa destinée. Au contraire. Ah, je voulais dire quelque chose. J'étais en train de parler de la gloire de l'Éternel. Et suivez-moi s'il vous plaît. Laissez les enfants pleurer. J'étais en train de parler de la gloire de l'Éternel. C'est moi qui parle. Écoute seulement. J'étais en train de parler de la gloire de l'Éternel. Moïse, qui portait la présence de Dieu. Dieu a utilisé Moïse très puissamment. Mais Dieu a enlevé l'esprit sur Moïse pour mettre sur 70 anciens. Les 70 anciens n'ont plus prophétisé. La Bible dit qu'ils n'ont plus prophétisé. Ça veut dire que ce qu'ils avaient reçu était éphémère. La seule personne qui a réalisé les choses avec ce que Moïse avait, c'est Josué. Une seule personne. Une seule personne. Il a imposé les mains à Josué. Josué a reçu la sagesse. Amen. Une seule personne avec toute la gloire qu'il avait. Mais nous sommes dans une gloire supérieure. Chaque chrétien peut avoir le Saint-Esprit. Amen. Chaque chrétien peut reproduire. J'ai dit, chaque chrétien peut reproduire. C'est pourquoi Philippe, qui marchait avec Jésus, était capable d'aller baptiser un eunuque. Pourquoi? Parce qu'il connaissait la parole. Amen. Bam! Après le baptême, il a disparu. C'est comme je suis en train de prêcher la parole, vous entendez, vous ne me voyez plus. Philippe. J'avais posé cette question en 2015 à certains. Que si je suis en train de prêcher comme ça, après je disparais, vous faites comment? Parce que c'est écrit dans ta Bible. Amen. Allô? Amen. La Bible, ce n'est pas la littérature. On doit revivre ça. Après, pouf, le pasteur n'est plus là. Maman Michel prend le micro et elle continue. Amen. Et vous êtes assis. Prenez les chaises. On avait tout prévu. Il y a les chaises. Ou bien, asseyez-vous bien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Donc quand tu es un roi, tu es soumis. Et quand tu es revêtu de Christ, l'un des signes en fait c'est l'humilité. L'un des signes, quand tu es revêtu, c'est l'humilité. Mais l'humilité c'est la puissance. Allô? Amen. Personne ne peut manifester la puissance de Dieu sans s'humilier. Parce que c'est quand tu te rabaisses qu'il t'élève. Écoutez-moi très bien. Allô?
Je dis, personne ne peut manifester la puissance de Dieu sans s'humilier. Parce Amen. que la Bible dit que c'est quand tu te rabaisses qu'il t'élève. Amen. Et quand tu te rabaisses qu'il t'élève, tu es au-dessus. Amen. Donc tu ne peux pas manifester la puissance de Dieu sans te soumettre. Allô? Amen. Les chrétiens bavardent souvent, je préfère dire ça comme ça. C'est le bavardage, parce qu'ils ne lisent pas leur Bible. Ils écoutent des choses et ils racontent n'importe quoi. Vous allez regarder que dans le monde, en fait, même ces gens-là se soumettent. Alléluia. Mais pourquoi c'est dans l'église où il y a la vraie puissance qu'il y a la résistance? Parce que la vraie puissance est ici. Tu comprends? Amen. Quand n'importe quel Dieu sataniste, c'est son problème. Qu'il soit toute la terre, ils ne peuvent pas. Ce que tu ne sais pas, ce que tu as. Il dit, la ville de Tours, c'est une petite ville. Parce que les gens sont souvent dans cette ville-là, ils parlent, ils ne savent même pas ce qu'ils racontent. Elle est petite. Levez-vous vous tous. Je vous écrase. Amen. Oh, ils ne comprennent pas. Je dis tous. Je vous écrase, je continue mon chemin. Amen. Allô? Amen. La puissance, c'est l'humilité. La puissance, c'est l'humilité. Amen. Pas l'humilité devant les hommes. L'humilité est d'abord de cœur. Parce que tu peux t'habiller comme un charognard et tu veux montrer que tu es humble. Non, c'est pas ça. L'humilité est de cœur. Que non, je vais prendre un vieux sac, on va se comprendre que je suis humble. Ou mettre une vieille veste. Non, 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 c'est pas ça. C'est pas ça. L'humilité est de cœur. Amen. Jésus s'habillait très bien. Hein. Lisez vos Bibles. Très bien, il s'habillait. Il avait les ceintures en or. Jésus. C'est pourquoi il demande en fait que vous êtes allé voir qui au désert? Jean avec une vieille ceinture. Oui, Jésus se moquait de la ceinture de Jean. Allô? Amen. Regarde, je voulais dire que les chrétiens donnent beaucoup de choses aux gens du monde. Suivez-moi maintenant, là. Les chrétiens donnent beaucoup de choses aux gens du monde. Ça veut dire qu'il y a des choses en fait qui étaient prévues pour nous. Mais nous-mêmes par nos bouches, nous donnons ça aux gens du monde. Amen. Tu vas voir une belle voiture, tu vas dire que non, ça c'est la voiture de tel. C'est vrai. elle qui mérite ça. Vérité. Et écoutez-moi très bien maintenant. Je suis en train de dire que parfois c'est toi-même qui donne les choses à Ronaldo. Je cite son nom comme ça. Vérité. Que non, ça c'est le style de voiture de Ronaldo. Pourquoi ça ne peut pas être pour toi? Amen. Alléluia. Que non, ça c'est le style de tel. Je ne sais plus les noms. Amen. Donc ça ne peut pas être pour toi. Donc tu es venu, hein? Donc toi, tu t'es déjà disqualifié. Amen. Non, tu t'es déjà disqualifié. Disqualifié à un niveau que toi, tu comprends que non, ça c'est pour les autres. C'est vrai. Mais jamais j'ai entendu que ça c'est le genre de jet d'un serviteur de Dieu. Je dis dans la bouche des chrétiens. Hein. Amen. Non, non, et je Amen. vais vous soigner ça. Amen. Je dis jamais j'ai entendu ça. Que le style là, bon, c'est bien pour le pasteur. Amen. Vérité. Je suis en train de te délivrer ce matin Amen. de l'incrédulité. Amen. Amen. Que non, ça c'est le jet qu'un vrai serviteur de Dieu doit rouler dedans. Alléluia. Non, c'est rare. Les chrétiens sont pauvres en esprit à un niveau. Non, non, c'est terrible. Que non. C'est pour. Alléluia. Amen. Est-ce que le Saint-Esprit te fait du bien? Amen. Je vous ai dit que nous avons reçu comme héritage le Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit, c'est Dieu. Le Saint-Esprit, c'est le créateur de toutes choses. Donc, si tu as reçu le Saint-Esprit, tu as reçu celui qui crée toutes choses. Amen. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, cesse de te révéler. Alléluia. Amen. Jean était venu pour marcher devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie. Avec quoi? L'esprit et la puissance d'Élie. Pour ramener le cœur des pères aux enfants et les rebelles à la justice. Amen. Et nous sommes dans ce temps-là. Amen. Ramener le cœur des pères aux enfants et les rebelles à quoi? À la justice. Les rebelles à quoi? À la foi. Parce que quand tu te rebelles, c'est que tu ne crois pas. Amen. Oui. Tu te rebelles parce que tu ne crois pas. Amen. Quand tu crois, tu te laisses conduire. Alléluia. Parce que tu Alléluia. connais ta destinée. Amen.
Tu te rebelles parce que tu ne connais pas ta destinée. Je viens ouvrir les yeux de quelqu'un ce matin au nom puissant. Alléluia. Allô? Amen. Quand tu es revêtu de Christ, c'est Dieu maintenant qui veille sur toi. Et tu es conscient de ça. Parce que tu es revêtu de Christ. C'est maintenant Dieu qui veille sur toi. Amen. Je dis c'est Dieu qui veille. Ne touchez pas à mes oins, ne faites pas du mal à mes prophètes. Tu es loin de l'Éternel. Donc c'est lui qui veille. Amen. Ça veut dire que quiconque vient mettre sa main, l'électricité. Amen. Allô? Est-ce que tu es béni ce matin? Amen. Est-ce que tu es content d'être là ce matin? Alléluia. Est-ce que tu es content? Mets-toi sur tes pieds. Amen. Mets-toi sur tes pieds. Mets-toi sur tes pieds. Est-ce que maman, tu peux prendre, tu veux aller au maman? Est-ce que tu peux chanter quelque chose là? Brûle en moi. Prends ton micro, maman. Aïe, 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 Jésus est bon, oui, il est bon, oui, mon Créateur est bon, oui, il est bon, il m'a sauvé, il est bon, oui. Acclame le roi des rois, acclame le Seigneur des seigneurs, acclame l'alpha et l'oméga, acclame le juste juge, acclame le roi des rois, l'alpha et l'oméga, acclame-le s'il te plaît, acclame-le. Alléluia. Je termine sur l'humilité, alléluia. Je vais me montrer quelque chose en fait, c'est que vous allez voir, il y a des gens qui se soumettent dans le monde, mais ils pleurent dans le secret. Alléluia. Pourtant tu te soumets en fait pour la vie. Tu te soumets pour l'élévation. Tu te soumets pour aller plus loin. Les gens se soumettent en fait dans le monde. Ils ont peur de leur maître. Ils ont peur de leur maître qui, je peux appeler leur père spirituel. Parce qu'ils savent que le père spirituel peut appuyer sur un bouton et il part. Écoutez-moi très bien. Ça veut dire que dans le monde, ils se soumettent parce qu'ils ont peur de la mort. Vous savez qu'il y a des gens dans le monde qui vivent avec les serpents. Vous savez ça? À la maison, c'est comme ça. Mais tu es dans le Seigneur. Tu as reçu le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions, sur toute la puissance de l'ennemi. Mais tu as peur. Tu as reçu l'onction qui te donne la capacité de saisir les serpents. Mais ils sont dans le monde, ils vivent avec. Et ces mêmes serpents... Ah, Seigneur. Mais tu arrives dans l'église, tu as du mal à te soumettre. Regardez, quand tu quittes le monde pour venir dans l'église, en fait, c'est que ça t'a dépassé dans le monde. Amen. Pourquoi tu viens encore durcir? Pourquoi tu viens encore te révéler? Allô? Amen. Pourquoi?
Ils se soumettent d'abord parce qu'ils ont peur. Le maître peut appuyer un boulon, il part. Mais toi, les cartes sont dans tes mains. Alléluia. Alléluia. Amen. Dis à ton voisin, les cartes sont dans tes mains. Les cartes sont dans tes mains. Dis encore très bien. Les cartes sont dans tes mains. Alléluia. Amen. Tu peux venir, tu me gifles, tu craches sur moi, tu pars. Il n'y a pas de problème. Alléluia. Mais dans le monde, tu ne peux pas faire ça. Ils ne peuvent pas faire ça à le maître. Je ne sais pas si vous me suivez très bien. Mais quand je suis en train de dire que tu peux me gifler, tu craches sur moi, bon. Alléluia. Nous aussi, nous avons le pouvoir de donner la vie et de tuer. Amen. Amen. Je peux ne pas te tuer directement, mais je te laisse mourir. Amen. Regardez-moi très bien. Je dis, je peux ne pas te tuer directement, mais je te laisse mourir. Amen. Allô? Amen. Ça veut dire que si tu as les cartes, dis encore à ton voisin, tu as les cartes. Tu as les cartes. Alléluia. Amen. Dis encore à ton voisin, tu es dans l'église de Jésus-Christ. Tu es dans l'église de Jésus-Christ. Alléluia. Amen. Acclame le roi des rois. Alléluia, vous êtes bénis au nom puissant de Jésus-Christ.